mais balaa ñu tëj dafa am benn question boo xam ne nii dafay laal toute l'Afrique mën nañ ko sax njëkk a tontu si wolof après ñu ñëw si en français parce que dafay laaj question tam boo xam ne day laaj Afrique bi yëpp mercredi bi weesu danoo seetaan LCI ñaari borom xam-xam Jean-Paul Mira ak Seydi Lodj ñuy waxtaan si vaccin BCG bi nga xam te ni ñu ngi ko gënoon xam si wàllum tuberculose ñu am si yaakaar ne que mën na am ay jeexital yu baax si mbirum Covid 19 waaye jàngat bi ñu ngi koy lancé mais Jean-Paul Mira dafa proposé est-ce que mën nu ko defee Afrique ndaxte Afrique moom amul jumtukaay yu bari amul masque amul leneen ak leneen yow en tant qu'Africain est-ce que kàddu yooyu noonu daf laa heurté. Choqué, scandalisé dama koy ñaawlu ba fu ñaawlu mën a yem mais du lu bees ndaxte dafa am ci tubaab yi ñoo xam ne dañoo jàppee nit yu ñuul yi comme ay bàyyima dañ leen jàppee comme ay êtres humains entièrement à part pas à part entière loo xam ne lépp lu bon loo xam ne mënoo ko def tubaab mën nga ko def nit ku ñuul donc loolu du tey du démb xam nga booy noot doomu aadama nooteel day ànd ak racisme parce que pour nga mun wax nit ki ne nooteel bi c'est normal foog nga gëmloo nit ki ne yow mii di ko noot ak moom mii ngay noot yemu leen ñaareel bi mooy responsabilité aussi ci ñenn ci africains yi FMI bu ñëwee nga signé Banque mondiale bu ñëwee nga d'accord Union européenne indi APE nga d'accord franc CFA nga ne gisoo problème base militaire française nga ne amul problème États-Unis bëgg a base militaire nga ne amul problème luñ la jox nga ne gongo mais c'est normal tamit que nit yi chaque fois ñuy continuer donc suñu ay élite suñu ay ndaw suñu ay président suñu ay chef de gouvernement am nañ responsabilité bu rëy a rëy ñoom ñoo may raciste yooyu ñoom ñoo may suprémaciste blanc yooyu ñu am fitu saay su nekk di ñu saaga di ñu traité ni ñuy traité loolu tamit dafa war a jeex dafa war a dakk après coronavirus bokk na ci lu ñu war a dakkal mooy relation de cheval à cavalier ñun waratuñu nangu nekk fasu kenn Sénégal ak Afrique duñu laboratoire doomu Afrique du kaña est-ce que nekkul tam bu ñuy waxee ni day mel ni dañuy mettre l'Afrique tout le temps dans une posture de victime wala quelque chose comme ça parce que bu ñuy xool jàngat yi comme ni ko INSERM bu Paris waxee bu France nekk Institut national de la santé et de la recherche médicale mu ñu xam ne que jàngat yi lancé nañ ko wala boog ñu koy waaj a lancé si ay dëkk yu bëri Australie France Espagne ak yeneen réew ndax i tamit bu ñuy def jàngat yi réew yooyu tamit yellul ñu def ko Afrique ndaxte bu njëriñ li ñëwee tam ñun ñëpp ñun ñoo si maase. En réalité wax jooju boo koy apprécier boo koy gëstu da nga koy gëstu ci benn contexte bi mooy Afrique mun nga ñëw def génocide Rwanda Afrique mun nga ñëw boomu Kadhafi ak waa Libye Afrique mun nga fa def lu la neex Afrique mun nga fa jàppale ay groupe ñu leen di woowee ay terroristes Afrique mun nga fa sànni say mbalit Afrique mun nga fa def lu la neex Afrique waaw de berceau de l'humanité Afrique tey mooy tombeau de l'humanité loolu mooy la conséquence du système capitaliste du système néocolonial ba nga xam ne kon ci jamono jooju la kàddu googu la wax jooju jëpp ba nga xam ne boo ko relier da ngay xam ne kon déedéet il n'y a pas de fumée sans feu ñii ay raciste lañu ñii dañoo jàpp ne mën nga traiter nit ku ñuul ci anam yoo xam ne doo ko def nit ku weex léegi nag dañ koy dàq ma profito pour préciser bañuñu vaccination déedéet parce que nag bu duloon vaccination kon tey maak yow duñu jàkkaarloo parce que xëy na rougeole rey na ma diphtérie rey na ma yeneen ak yeneen rey na ma c'est parce que dañ ma ñàkk bi ma nekkee xale moo tax ma dund ba heure bi ak ñeneen bañuñu vaccination mais vaccination néocoloniale parce que dégg nañ Macron dégg nañ Sarkozy ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñu dëkkul France ñu ne ñun dañoo am problème ak limu askanu Afrique démographie foog ñu arrêté ko ci nii wala ci naa waaw kooku nag bu waxee loolu ñu naan dañuy vacciner mais loolu dafa ànd ak développement boo su bëggee dem faaw nga maîtriser cette démographie. lenn rek laa ciy wax il n'appartient pas à Macron il n'appartient pas à Sarkozy il n'appartient pas à des blancs à des occidentaux à des impérialistes de décider de la politique de natalité de fécondité des Africains. On va faire un peu entorse à cet entretien généralement fait en wolof, mais nous allons aborder une question qui concerne le monde et qui fait polémique dans le monde. Le mercredi passé, nous avons suivi deux professionnels de la santé en France en direct sur LCI. Il s'agit de Jean-Paul Mira, qui est le chef de service réanimation de l'hôpital Cochin de Paris, et de Camille Lodj de l'Institut
de la santé et de recherche médicale en France. Ces deux hommes ont convenu qu'il fallait une étude du vaccin BCG en Afrique, puisque l'Afrique était vulnérable, pas de masque et pas d'autres matériels de protection non plus. Avez-vous été heurté par ces propos? J'ai été choqué, j'ai été proprement scandalisé. Je veux dire, il faut dénoncer de manière énergique ces propos, parce que ce sont des propos racistes, ce sont des propos de suprémacistes blancs, ce sont des propos de gens qui n'ont que mépris pour des êtres humains à la couleur noire, pour des êtres humains habitant en Afrique. Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau parce que les impérialistes, les capitalistes, les néocolonialistes ont toujours agi ainsi avec les Africains. L'Afrique a été le centre de plusieurs expérimentations médicales, pharmaceutiques, etc. Beaucoup d'Africains sont morts, d'accord, sans qu'on le sache, à travers des expérimentations médicales et pharmaceutiques. Mais Comme partout, quand on teste des vaccins ou quelque chose comme ça, il y a un risque et ce risque-là, il est connu. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de tests. oui, mais il y a plusieurs ouvrages qui ont révélé qu'en réalité, il y a beaucoup de vaccins, beaucoup de pratiques médicales qui n'ont jamais été testées au niveau de populations leucodermes ou blanches, si vous préférez. Mais c'est au niveau de populations noires, ou en tout cas à la peau qui s'en rapproche, que ça a été testé. Donc ça montre tout le mépris que ces gens-là ont pour les Noirs, pour les Africains. Il faut le dénoncer, il faut se mobiliser, il faut être vigilant, il faut refuser tout vaccin néocolonial. Nous ne sommes pas contre les vaccinations, nous ne sommes pas contre les vaccins, mais contre des vaccinations néocoloniales, parce qu'on sait que parmi ceux qui font la promotion de ces vaccins, il y en a qui nous disent régulièrement que la femme africaine met au monde trop d'enfants, comme si la pauvreté et le sous-développement de l'Afrique étaient dus, d'accord, au taux de natalité et au taux de fécondité, alors qu'en réalité, cette pauvreté était due au capitalisme, à la domination, à l'impérialisme. Deuxièmement, si des racistes et des suprémacistes, des gens se permettent de nous tenir ce langage-là, c'est parce que aussi nos autorités, nos élus ont trop accepté. Qu'est-ce qu'ils ont accepté? Ils ont tout accepté du FMI, tout accepté de la Banque mondiale, tout accepté de l'Union européenne, les accords de partenariat économique. Mais là, on les appelle partenaires au développement. Mais oui, il y a la théorie, il y a la réalité. Et la réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, de berceau de l'humanité, l'Afrique est aujourd'hui le tombeau de l'humanité. Mais est-ce que l'Afrique peut rejeter un vaccin dont l'expérimentation ou dont l'étude est déjà lancée ou presque dans certains pays européens comme la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Est-ce que l'Afrique peut être en rade par rapport à un mouvement d'ensemble qui se joue dans le monde? Est-ce que l'Afrique peut toujours être dans cette posture-là? La question de fond, elle dépasse même la question de la vaccination. Cela ne vous pose pas problème que Emmanuel Macron dise qu'il va lancer un fonds pour venir aider les pays africains à faire face au coronavirus, alors que lui, il est dépassé en France? Il en a discuté avec 10 présidents africains. Bah oui, je dis, cela ne vous dérange pas avec le nombre de morts qu'il y a en France, avec le nombre de médecins? C'est ce qu'on appelle la solidarité internationale. Absolument pas. Absolument pas. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter qu'on me fasse croire que le président Emmanuel Macron a plus de compassion pour les Africains que pour les 600 agriculteurs français qui se suicident chaque année, que pour les 577 SDF qui meurent chaque année dans les rues de France, d'accord, parce qu'ils gèlent. Je ne peux pas croire cela. Maintenant, libres sont les Africains qui croient que cela, c'est de l'amour, c'est en fait de la solidarité, etc. Ce que je dis, c'est que nous ne sommes pas contre les vaccins, mais nous devons être prudents, vigilants et bien y regarder à plusieurs fois avant d'accepter n'importe quel vaccin. Parce que parmi eux, il y en a qui ont un projet très clair, un projet d'une Afrique sans les Africains, un projet de limiter drastiquement la population africaine pour que l'Afrique continue à être ce cheval au service des impérialistes qui sont les cavaliers. Et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui appelle la communauté internationale à des investissements massifs au niveau de l'Afrique, sans quoi il y aurait des millions de morts. Deux choses. Les premiers investissements, on n'a qu'à les faire en France, en Italie, en Espagne. Ces pays sont tellement affectés par le coronavirus qu'ils en sont obligés, réduits à accepter l'aide de Cuba. L'aide de paria comme Cuba, comme Venezuela, y compris la Chine. Aujourd'hui, c'est la France, l'Italie, l'Espagne qui ont besoin d'aide. Deuxièmement, si l'ONU veut de l'argent, qu'il ne fasse pas de la politique politicienne sur le dos des Africains. Il n'a qu'à
faire du fundraising, mais ne pas distiller des théories alarmistes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Oui, soyons prudents, oui, préparons-nous, oui, protégeons-nous, oui, faisons face, anticipons, mais la situation en Afrique n'est pas pire, n'est même pas comparable à celle en Espagne, en Italie et en France. Guy Marius Sagna, une dernière question. Quelle est l'Afrique de vos rêves? Une Afrique qui se démarque du reste du monde ou une Afrique qui reste dans ce monde-là avec tout ce qu'il y a de haut comme de bas? Une Afrique d'abord souveraine et unie. Une Afrique capable de produire, justement on parle de coronavirus, capable de produire elle-même ses vaccins, capable d'avoir la souveraineté sanitaire, capable d'avoir suffisamment de médecins pour, d'accord, soigner ses populations en Afrique même. Une Afrique qui, sur le plan de l'alimentation, sur le plan de la sécurité, n'a pas besoin du G5 Sahel ou du G5 Cobaye, lancé en fait tout récemment par la France. Une Afrique qui apporte ce qu'elle a de meilleur en contribution au débat de l'humanité. Vous parlez de G5 Cobaye? Oui, c'est-à-dire les 5 pays qui ont accepté, avec Macron, de collaborer dans le cadre du coronavirus, alors que Macron lui-même a vraiment suffisamment à faire en France. C'est ce que j'appelle le G5, en fait, mes cobayes, dont fait partie malheureusement le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, Mohamed, la France n'est pas la solution. Aujourd'hui, si on veut de l'aide, il faut aller frapper à la porte de Cuba, de la Chine et du Venezuela. À l'image de votre ami, je vais l'appeler comme ça, Malick Noël Seck, qui parlait à propos de la fête de l'indépendance, qui disait qu'il s'agissait plutôt d'une défaite de l'indépendance. Est-ce que vous pensez que ce qu'on a célébré dans la sobriété la plus absolue le samedi passé, c'était plutôt une défaite? Au niveau du FRAPP, nous disons que c'est 60 ans de dépendance. Nous disons tout simplement que la première phase de décolonisation de l'Afrique, elle a échoué. En réalité, le 4 avril, c'est la célébration d'une victoire. Mais la victoire de la France, la victoire de l'ancienne colonie, de l'ancienne en fait, puissance coloniale sur ces anciennes colonies. Aujourd'hui, nous lançons un appel à tous les Africains pour lancer et gagner la deuxième phase de décolonisation de l'Afrique, décoloniser l'Afrique du FMI et de la Banque mondiale, du franc CFA et de toutes ces institutions et structures de domination, d'exploitation et de pillage.